L'énigme de l'arrivée. Le concierge, qui somnolait dans sa loge, assis derrière une sorte de comptoir surélevé, crut soudain entendre des voix, ou plutôt une seule, fluette et un peu éraillée, à peine audible. Pardon. D'où sortait cette voix? Il balaya d'un regard encore ensommeillé les murs et le plafond de son royaume. Rien. Personne. Il n'y avait personne dans cette loge. Personne d'autre que lui, Miloud, concierge, à lioter depuis des lustres. Il se frotta les yeux, un peu inquiet. Un djinn au lycée français de Casablanca? Ont-ils le droit? Pardon, monsieur. Encore? Miloud, tout à fait réveillé, se leva pesamment de sa chaise, se pencha sur le comptoir et découvrit un enfant. 9-10 ans? Un enfant minuscule, qui tentait de se hausser sur la pointe des pieds pour l'apercevoir, lui, Miloud, la première ligne de défense du lycée. On ne l'avait pas vu entrer, ce lutin. À côté de lui, posait sur le sol une petite valise marron, à la poignée blanche, un peu cabossée, attendait la suite des événements. Miloud, qui était d'une grande sagacité, en déduisit que le lutin était en fait un interne. La valise devait contenir le trousseau réglementaire, 6 paires de chaussettes, 6 caleçons, 2 pantalons, 6 mouchoirs, 4 chemises. En ce début d'octobre, les internes avaient tout le week-end pour effectuer leur rentrée avant que les cours ne reprennent lundi matin. Ce nouveau était bien pressé. On était que samedi, en début d'après-midi. Certains parmi les anciens arriveraient le dimanche soir, au dernier moment, juste avant l'appel. Les plus blasés attendraient même l'extinction des feux pour faire leur apparition, rigolards, mais munis d'un mot d'excuse, tambourinant à la porte du dortoir. L'homme et l'enfant s'observèrent, l'un étonné, l'autre proche de l'épouvante à en juger par son visage malingre, dans lequel d'immenses yeux criaient à l'aide. Il y avait de quoi être effrayé. La trogne qui se tendait vers lui, l'œil torve, la bouche partiellement édentée, était celle de Patibulaire, le gros chat noir à tête de brute qui terrorisait tout le monde dans Mickey. Qu'est-ce qu'il faisait au lycée Lyautey, Patibulaire? Miloud fut le premier à reprendre ses esprits. Il grogna en français avec un fort accent campagnard. Qu'est-ce qui t'y veut? Puis, se reprenant, où sont tes parents? L'enfant baissa la tête sans répondre. Peut-être ne comprenait-il pas ce qu'on lui disait. Miloud, toujours penché sur le comptoir, ne vit plus qu'une chevelure noire, un peu frisée, qui, à cause de la perspective plongeante, semblait faire tache sur le sol. Celui-là était incontestablement marocain. Tous les Français étaient blonds, savait Miloud, après 1000 preuves du contraire, qui passait tous les jours, frottant, marchant, courant devant sa loge. Et puis cette valise usée avec sa ridicule poignée blanche. C'était pas le bagage d'un Nasrani, ça. Tous les Français sont riches, c'est bien connu. Non, celui-là ne pouvait être qu'un enfant du pays. Il reprit en version bilingue, d'une voix plus rogue. Où sont tes parents? Finwaldik. Toujours pas de réponse. Miloud, qui avait fait la guerre d'Indochine sous le drapeau tricolore, ce qui lui avait valu, une fois réformé, cette sinécure au lycée de Casablanca, fit ce qu'un soldat discipliné fait dans ce genre de situation.
Il contourna prestement le comptoir, prit l'enfant d'une main et la valise de l'autre, et il s'arrêta médusé. Sur le seuil de sa loge, 2 dindons entravés, attachés l'un à l'autre par les pattes et couchés sur le flanc, l'observaient d'un œil légèrement alarmé. Il écarquilla les yeux, puis battit des paupières et secoua la tête pour chasser l'absurde vision. Peine perdue, l'un des dindons glouglouta. L'autre devait être tout aussi réel. Miloud serra la mâchoire et demanda d'une voix sourde, sans quitter les animaux des yeux: « Dialek, Bibi ?» L'enfant nia de toutes ses forces, sans émettre le moindre son. Miloud les lâcha, lui et sa valise, tout doucement, s'avança, d'un pas souple, dos courbé, les bras tendus, et, se baissant d'un geste vif, captura les 2 intrus. Il se redressa et examina attentivement sa prise. Les crêtes, les plumes, les gloussements qui reprenaient de plus belle. Pas de doute, c'était bien un couple de dindons. Que faisait-il ici, dans un lycée de la mission universitaire et culturelle française? Décidément, cette journée s'annonçait riche en péripéties. Il revint prendre la valise sous le bras gauche, agrippa l'enfant et alla d'un pas ferme remettre le tout à son supérieur hiérarchique, le surveillant général. Le bureau de celui-ci se trouvait en face de la loge. Miloud posa la valise et les dindons sur le sol et toqua à 8 de 2 doigts respectueux. On lui cria d'entrer. Il ouvrit la porte, bomba le torse et esquissa une sorte de salut militaire. Puis, il donna une bourrade à l'enfant qui se trouva catapulté dans la pièce, les yeux exorbités. Patibulaire poussa devant lui, d'un pied impatient, valise et volaille. Il se mit au garde-à-vous et proféra d'une voix de stentor: « Voilà !» L'homme, qui lui faisait face, assis à son bureau, un crayon à la main, fronça les sourcils. Son regard alla de l'un à l'autre des protagonistes de la scénette. « Voilà quoi ?» Miloud hésita un instant, puis il rugit à faire trembler les murs. « Un pitchoun, 2 bibis et une falisse. » Il salua de nouveau, fit demi-tour et quitta le bureau au pas de charge. Il avait livré ses prisonniers aux autorités compétentes. L'affaire ne le regardait plus. La loge attendait. Monsieur Lombard, le surveillant général, était un homme de taille moyenne, un peu enveloppé, au front dégarni. Son visage exprimait un mélange d'autorité et de bienveillance. Il venait de rentrer dans son bureau après un déjeuner frugal dans le petit appartement qu'il occupait avec sa femme et ses 2 filles, dans l'enceinte même du lycée. S'il avait rapidement expédié la sacro-sainte collation de midi, s'il n'avait bu qu'un seul verre de chaud de soleil et fumé une seule Casa Sport, c'est parce qu'il se considérait comme mobilisé pendant le week-end de rentrée des internes. Il tenait à être à son poste, veillant au grain, comme il disait, recevant avec bonhomie les familles, plaisantant avec les anciens d'une voix bourrue, consultant ses listes et rassurant avec autorité les mères inquiètes. « Tout ira bien, madame. Cela fait 20 ans que je fais ce métier. » Il posa à midi la même question que le concierge, mais sur un ton plus avenant. « Où sont tes parents, mon petit ?» Au moment où le surveillant général finissait sa phrase, un lion surgit dans le bureau, se jeta sur lui et lui arracha la tête d'un seul coup de griffe. Le fauve plongea ensuite la gueule dans la gorge tranchée qui semblait un volcan arrachant du sang
et se mit à laper l'épée liquide rouge en grognant de satisfaction. Un requin apparut, flottant dans les airs, et engloutit le corps décapité. Le lion et le squale se regardèrent, bien étonnés de se trouver ensemble. Des hyènes. Monsieur Lombard, contrarié, pourquoi cet enfant ne disait-il rien, posa de nouveau la question. Où sont tes parents? L'enfant répondit d'une voix presque inaudible. Sont pas là. Monsieur Lombard écarquilla les yeux sans chercher à masquer son étonnement, puis il reprit. Sont pas là? Faut faire des phrases entières, fils. Tu es maintenant dans le meilleur lycée français hors de France. Ne l'oublie jamais. Ici, on parle correctement. On dit « Ils ne sont pas là ». L'enfant, désarçonné, bredouilla « Pas là ». Il fixait obstinément le sol. Le surgé poussa un soupir. Bon, commençons par le commencement. Je suis monsieur Lombard, le surveillant général. Rassure-toi, je n'ai pas l'habitude de manger les enfants, surtout quand ils n'ont que la peau sur les os. Il esquissa un sourire. En tant qu'interne, c'est à moi que tu auras le plus souvent affaire. Comment t'appelles-tu? Mehdi Khatib. Et les dindons? Sais pas comment ils s'appellent, répondit Mehdi Khatib d'une voix à peine audible. Monsieur Lombard éclata de rire. Petit nigaud, je ne te demande pas leur nom, je te demande ce qu'ils font là. Ils sont à toi? Sont-ils à moi? Mais non, c'est Mokhtar qui les a achetés, c'est lui qui les a payés. Je n'ai rien à voir dans cette affaire, je les ai même pas touchés. Je hais tous les animaux de basse-cour. Ils fiantent partout et émettent des bruits bizarres. Il murmura d'une voix claire mais un peu tremblante. Non. Monsieur Lombard se leva, contourna le bureau et sortit de la pièce en faisant signe à l'enfant de ne pas bouger. Quelques instants plus tard, il revint, l'air dubitatif, et se plantant devant Mehdi qui n'osait plus lever les yeux. Curieux, le concierge affirme que c'est bien toi qui as apporté ces deux, il désigna les gallinacés d'un doigt plutôt impérieux. Sont pas à moi. Faudrait tirer cette histoire au clair. Il haussa les épaules et alla de nouveau s'asseoir derrière son bureau. La pièce retentit soudain de gloussements stridents. Les animaux protestaient, à tout hasard. Les deux humains attendirent stoïquement que passât la crise. Quand le silence fut revenu, le surveillant général prit une feuille de papier sur laquelle figurait une liste de noms, ajusta ses lunettes et l'examina. Son index courait sur la feuille qui tremblait légèrement. Revenons à nos moutons, si j'ose dire. Ce sera bientôt l'Arche de Noé ici. Ah oui, Khatib, Mehdi. Tu entres en 6e. Tu es donc interne. Bienvenue à Lyautey, jeune homme. Tu viens de l'école primaire de Beni Mellel, n'est-ce pas? Oui. Ah, mais je me souviens maintenant. Tu es en quelque sorte le petit protégé de monsieur Bernard, le directeur de l'école, là-bas. Il a fait des pieds et des mains, ce brave homme, pour t'obtenir une bourse, pour que tu puisses poursuivre tes études chez nous. Il a bombardé l'ambassade de France de lettres. Il est venu ici voir le proviseur. Il a chanté tes louanges partout, mais il a oublié de nous dire que tu étais quasi muet. Monsieur Lombard arborait maintenant un sourire bienveillant. Après avoir jeté de nouveau un coup d'œil sur la feuille de papier, il ajouta sur un ton amusé. 10 ans. Tu dois être le plus jeune boursier du gouvernement français. Et tu n'es même pas pupille de la nation.
Jamais vu ça. Tu dois une fière chandelle à monsieur Bernard. J'espère que tes parents l'ont remercié comme il convient. Ils ont dû lui offrir un mouton, pensa Mehdi, saisi de honte rétrospective. Monsieur Lombard reprit un ton plus officiel, mais toujours amical. Tu as ton trousseau? Mehdi montra la valise du doigt. Le surveillant la regarda un peu perplexe. Elle était bien plus petite pour contenir toutes les affaires qu'on exigeait des internes en début d'année. 6 paires de chaussettes, bien. Mais tout cela n'explique pas. Tu n'es quand même pas venu tout seul à Beni Mellel. Qui t'a emmené ici? C'est Mokhtar. Mokhtar? Le surveillant général prononçait Mokhtar. Et qui est ce monsieur? C'est ton correspondant? Il n'est pas là? Pourquoi il est parti? Mehdi baissa la tête, découragé. Comment raconter tout ce qu'il venait de vivre depuis hier? Où commencer? Fallait-il parler du coiffeur sadique, du chat sur la terrasse, de la camionnette, de la panne, des Indiens Jivaros, des brochettes, de la gnaza? La suite demain. Vous pouvez vous abonner.